ireny manaitaina, misy izy ireny tsy afaka misakafo, misy izy ireny engany mba hoasorona daholo zany amin'izao zava-taonao masina izao ka hositranonao izy. Dia mivavaka ihany koa izay ho amin'ny toy ny fotoana rehetra ka rehefa tonga ny fampianarana ny ankizy rehefa avy eo dia engany ny mpampianatra izany mba omenao ny tsilontsaina, omenao fahendrena ka hiteny araka ny ampitenenao fananao masina azy. Ary ireo ankizy izay ihany koa dia mba handray hafatra avy aminao. Dia ho an'ny pasitera izay hitondra ny fampaherezana koa rehefa avy eo dia engany mba fananao masina no ampitoetra izany hevitra sy teny rehetra izany eo aminy ka mba ho fiainanay anie izany ho tena hita taratra fa tena mandray izany tokoa izany eo amin'ny fiainanay tsirairay avy rehefa miala avy eto izay. Dia izany rehetra sy izany sy izay rehetra mahasoa anay dia tononinay sy ankatahanay amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Ny nananaran'i Jesosy ny mpianany tsy atahotra olona ary tsy tia ratsy ny fanamasina. Izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany raha miangona amin'ny vahoaka betsaka tsy hita isa ka mifanitsaka. Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany hitandrema ianareo fa andreo azo amin'ny sirasiran'ny fariseo dia ny fitsaram-belatsia. Fa tsy nisy na fenina izay tsy aseho, na takona izay tsy ho fantatra. Fa lazaiko aminareo marina na zovy manaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia eken'ny zanak'olona koa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay mandahy ahy eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa na zovy no hiteny hanohitra zanak'olona dia azo famela-keliko, fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy azo famela-keliko. Ho tahirana izany teny izany. Amen. Miara hipetraka isika. Androany moa izany dia fotoana manokana taritan'ny mpandray anjara ety amin'ny laona zany dia ny sampana muzika. Ka tsaratsara kokoa amintsika no mahafantatra eo izavy ny muzika izay voatendry ny fiangonana ato amin'ity fiangonana mandritra ny fotoana fotoam-piasana. Voilà, azafady. Mandritra ny fotoam-piasana dia toy izao avy zany izay ny ao anatin'izany
tsy maninona asiako mitsangana kely izy ireo manomboka any amin'ny ivanina zany izy musicien dia ny akaikiny tsy manina mipetraka amin'ny Satrabetsaka dia Nava musicien daholo reo dia Zosie koa eo akaikiny dia avy eo Ivan Satrabetsaka dia eto amin'ny akavia koa i Patrick zafady Aimé zafady ohatra dia zay vao Patrick Satrabetsaka dia tenako zany Iopy zay zany zay membre ao anatin'ny muzika bon i Nicolas tsy afaka androany fa tokony hoe izy moa zany fa tsy afaka no ny atao manokana dia zay zany ka fanohizana amin'ny fotoana zany dia misy muzika kely ho ataonay fohy dia fohy ilay izy somary sarotsarotra ihany ny mamory anay tsirairay avy ireo hoe miaraka tafahoana ao anatin'ny fotoana anankiray hoe miara manao répétition tena sarotra ao anatin'ny taona ngamba mety raha misy dia misy ngamba roa raha misy satria samy manana ny manahirana daholo dia juste alefa fotsiny eny ny anona hoe iza ny afaka miterana hoe tonga efa hain'ny olona tiry ty na mbola vao ianarana itira zay ataonay ity mbola tsisy répétition mihitsy fa eto zany zay vao hanao an'ilay izy vitsikely koa moa ilay izy moa no inona zany fa Andriamanitra manampy anay dia saotratsika.
Manasa antsika hitsangana. Ary andray ny baibolitsika ao amin'ny Malaki toko 13 ny 10:10. Efa aveo tohizantsika any amin'ny Salamo 4:7 ka ny 9:9. Malaki toko 13 ny 10:10 ary tohizantsika any amin'ny Salamo 4:7 9:9. Amin'ny anaran'i Jesosy. Entinareo ny fahafolon-karena rehetra ao amin'ny trano firaketako, mba hasian-kanina ao an-tranoko, ary izaho toetra amin'izany aho, hoy Jehova tompony maro. Mba raha tsy voaiko ny vavahadin'ny lanitra ho anareo, ka ampidinako fitahiana manina ambiampy ho anareo. Salamo 4:7 9:1. Sitrapoko ihany no anaterako fanatitra ho anao, idera ny anaranao Jehova o, fa tsara izy. Iarivavakatsika. Tompo Andriamanitra rainay tsy toy izay any an-danitra, akory ny hafalianay fa tafavory eto izay, tsy noho ny herinay zany fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao. Gataka ny famelan-keloka aminao izay mba ho masina anatrehanao. Ankehitriny ny Andriamanitra dia iroso eo amin'ny fanatitra sy ny fanaterana ny ampahafolony izahay. Andriamanitra, tahio izany vola izany mba ahavita be amin'ny asa izay miandry an'izany vola izany. Tahio ny mpitatam-bola, ianao no mahafantatra ny mety olan'izy ireo, ka menao tsiolotsaina izy ireo amin'izany fitantanam-bola zany. Ary izay rehetra hitondra an'izany fanatitra zany koa Andriamanitra, ho ampidinanao fitahiana manana ambiampy mandrakarivany. Izay tsy afaka kosa, ianao no hitady vahaolana rehetra izay mety sakana tsy ahafahany manao an'izany fanatitra izany. Ary ankehitriny ny tenanay dia vonona ho ataonay fanatitra velona noho ny asanao. Ny anaran'i Jesosy no angatahako izany vavaka izany. Amen. Iroso amin'ny fanatitra isika, araka ny mahazatra antsika eto amin'ny fiangonana dia misy anankiroa izy ireo dia ilay fanatazana voalohany misy asiana an'ilay fanatitra sy ny ampahafolony, fa ilay faharoa kosa ny participation amin'ny fanondrenana ny fiangonana, satria mikasa hanorina fiangonana ho an'ny malagasy zany ity fiangonana ity.
Ary raha mbola eo am-pitsanganantsika dia andray ny baibolyntsika hiaraka ny hamaky ny teny ao amin'ny Jaona toko 12 andininy 12. Jaona toko 12 andininy 12. Ny anaran'i Jesosy. Ary izaho raha asandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra anatonahy. Le premier cadeau de Noël. Tu vas avoir un bébé, dit l'ange Gabriel à Marie. Mais comment? s'étonna la jeune femme. Je ne suis pas mariée, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ce bébé sera le Fils de Dieu. Marie crut l'ange. Joseph, le fiancé de Marie, eut du mal à croire cette histoire. Alors, un ange vint le voir lui aussi. Marie, ne te mens pas, son bébé sera vraiment le Fils de Dieu. Tu lui donneras le nom de Jésus. Plusieurs mois passèrent. Marie et Joseph prirent la route pour Bethléem, la ville natale de Joseph, afin d'être recensés. Après ce long voyage, le moment où Marie devait accoucher arriva. Mais il n'y avait plus de place pour eux dans les hôtels de Bethléem. C'est ainsi que le Fils de Dieu naquit dans une étable. On l'emmaillota et on le coucha dans la paille. On lui donna le nom de Jésus. Cette nuit-là, un ange apparut à des bergers dans les collines près de Bethléem. « Bonne nouvelle, leur dit l'ange. Votre sauveur est né. Il est à Bethléem, couché dans une mangeoire. » Tout à coup, d'autres anges apparurent, si nombreux qu'ils remplissaient le ciel. Ils chantaient « Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur la terre pour tous ceux qui sont agréables à Dieu. » Après le départ des anges, les bergers se dépêchèrent d'aller à Bethléem pour voir le nouveau-né. Ils trouvèrent leur sauveur couché dans une mangeoire, comme l'ange le leur avait annoncé. Après avoir vu Jésus, les bergers étaient tellement heureux qu'ils louaient Dieu et racontaient à tout le monde ce qu'ils avaient vu et entendu. La Bible pour les enfants, téléchargez-la immédiatement. Elle est gratuite. Rehefa maheno an'izany muzika zany dia ohatry mampatsiaro vahabetsaka, mampatsiaro fahasoavana. Ka fotoana zany zao zay efa nifanarana fa misy tokantrano vaovao anankefatra
izay ho raisitsika fiangonana amin'ny fomba ofisialy amin'ny androandroany zany. Raha mba afaka mandroso aty anoloana ary nareo Sandra Stony, Meva sy Tiavina, dia Sarindra sy Mendrika, ary Yvon sy Ando. Mba afaka tonga manotrona koa ve ny ray aman-dreny tafita azafady? Si pasteur, tu peux nous accompagner quand même. Venez, venez. Eny ary amin'ny fomba ofisialy zany dia faly mandray anareo tokantrano anankiefatra, tena ao anatin'ny hatanyrana mihitsy. Ny sasany moa zany efa misy an'roy kely, faly mandray an'roy kely koa ny fiangonana. Amin'ny fomba ofisialy dia faly mandray anareo amin'ny fiangonana La Selle Saint-Cloud zany, ary amin'ny anaran'ny département'ny famille moa ny andraisana fitenenana, ka misy hafatra zany mba tian'ny fiangonana ampitaina aminareo hoe ny engany mba ny fiainam-piangonana zany mba ho loharan'ny fitahiana ho an'ny tokantranonareo, ary ny fiaina-tokantranonareo koa dia mba ho lasa loharan'ny fitahiana ho an'ny fiangonantsika ty. Ary faly dia faly ny tenako satria rehefa misy anisan'ny tarafana ny fitombon'ny fiangonana zany ny fahitana ny fiorenan'ny tokantrano ohatr'izao. Ka dia misy tenin'Andriamanitra zany tiako hampanarahana anareo izay voasoratra ao amin'ny attestation, dia ny hoe ao amin'ny Korintianina voalohany 4:4, izay miteny hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Amen. Araka ny fomba mahazatra moa zany dia misy fanamariana an'izany fandraisana anareo atam-piangonana zany, misy attestation zany nomeny fiangonana anareo. Faly ny départementan'ny famille zany manolotra anareo ity certificat ity ho fanamariana ny fandraisana fiangonana anareo amin'ny nazahoanareo tokantrano. J'espère que je me suis pas trompée de certificat. Ary misy fahatserovana ihany koa izay atolotry ny fiangonana anareo. Je vous invite vraiment à lire le livre qui est dans le cadeau en fait. Il y a vraiment toutes les étapes de la vie des couples. Moi et Par, nous on est vers le... Vous allez lire et vous verrez. Ni vite, les enfants commencent à partir. Voilà, il y a toutes les étapes, donc vous verrez. Apetratsika eo tetanan'Andriamanitra izao fotoana izao, ka dia mangataka ny rahalahy hitrotratsika mivavaka zay. Eny ary alohan'ny mivavaka dia misy ten'Andriamanitra kely tianay efatra minadà ao amin'ny département famille mba omena anareo inareo izay voniditra ao anatin'ny tokantrano. Voalohany aloha zany tokantrano misy ambony misy ambany, izay reto ohatrany efa elaela ihany tao fa nareo vao miditra dia izao matokisa fa voalohany indrindra eo Andriamanitra, faharoa eo ny fiangonana, ary farany
eo koa za efatra mianadato amin'ny département famille nandro na alina raha misy ilainareo dia aza misalasala fa vonona izahay. Eny ary tsy ho ela loatra fa ny teny tena ovakina dia ao amin'ny Malakia 2:5-5 manao hoe koa tandremo ny fanahinareo ary aoka tsy hiamitaka ny vadiny fahatanorany. Fa alako ny fisaoram-bady hoy Jehovah-Andriamanitra ny Israely. Koa tandremo ny fanahinareo ary aza mamitaka ianareo. Genesis 2:2 dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy ary Jehovah-Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vady sahaza ho azy izy. Ary hoy raha lehilahy ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Vavakarsika. Tombo tsara sy masina indrindra ny an-danitro. Reto ny fiangonanao. Manandratra vavaka. Manolotra fisaorana ary manolotra ny dera ny haja ho anao. Ankehitriny mangataka manokana izahay ho an'ireto tokantrano ireto mba ianao no anjaka amin'izany tokantrano izany. Ianao rery Jesosy no aoka olohany ao amin'ny tokantrano ary ny fiadanana izay tsy hain'izao tontolo izao aoka ny mba anjaka isa minitra sy isa tsikondra ato amin'ireto tokantrano vaovao tsirairay avy reto. Amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Andriamanitro. Amen. Amen. Bonjour. L'action qu'on vient de voir et écouter et de témoigner, ça nous permettra d'établir une relation spirituelle. Merci Seigneur, merci aussi le département de la famille, merci à l'Église de toujours être ouvert à ce type de manifestation. Un nouveau couple, la chose que j'aimerais vous dire, dans la vie de couple, il y aura toujours des défis, des problèmes. Mais la Bible nous parle que si on est capable d'établir une bonne relation spirituelle avec le Seigneur, dans les moments difficiles, il y aura toujours un espace de sécurité et de protection. Je vous invite vraiment à établir une bonne relation à travers de la communication spirituelle et avec votre conjoint. Et c'est avec cette union que la bénédiction remplira vos foyers. Laissez-moi faire une petite histoire.
Combien de années l'Église, depuis de combien de années l'Église adventiste existe? En tant qu'Église, combien d'années nous avons? Il faut faire les calculs. Hein? Je vous invite. Vous pouvez prendre quand même les téléphones, chercher l'application calculatrice et faire les comptes. On sait que les jours de la grande déception, les jours que Miller vraiment a été touché et toutes les personnes qui les ont accompagnés, c'est quel jour? 22 octobre 1844. Jusqu'au présent, combien d'années? 179. On est d'accord? Ok? C'est un espace de grâce, de miséricorde jusqu'au présent. Ça veut dire, jusqu'au présent, le Seigneur a manifesté sa grâce et sa miséricorde vers nous, les humains de cette période de l'histoire humaine. Mais l'Église adventiste a été constituée quelle année? 1863. La conférence générale. La première vision de Madame White, après le 22 octobre de 1844, quelle année? Parce qu'on a établi la relation prophétique 1844. 5 ans après, Madame White a reçu une vision intéressante et puissante par rapport aux publications. Quelle année nous avons dit que l'Église a été établie? 1863. Avant la constitution de l'Église, en tant qu'Église, la conférence générale, le ministère de publication a été déjà établi. Parce que c'est un rêve de Dieu que l'Église des derniers temps puisse enrichir, participer, engager dans la prédication finale. Si je peux vous dire, le ministère de publication est plus ancien que l'Église même. Combien d'années l'Église adventiste depuis 1863 jusqu'à nos jours? 160. Mais vous savez combien d'années le ministère de publication? 175. On dit Amen? Le plan de Dieu était toujours lié aux publications. Le plan de Dieu pour que l'Église puisse accomplir la mission a été lié vraiment les messages des 3 anges. Et vous savez bien que, dès le début, notre leader dans ce moment-là, ils ont créé aussi des brochures, des journaux par rapport aux messages d'Apocalypse 14. Mais je peux vous dire que beaucoup d'années sont passées et les mêmes esprits, les mêmes ferveurs continuent dans ces moments de notre histoire. On dit Amen? Nous vivons des temps particuliers. Ceux qui sont conscients de la prophétie biblique et de cet événement qui se déroule tant dans l'Église que dehors, je peux vous dire qu'ils comprennent que Dieu se prépare à faire quelque chose d'inhabituel, quelque chose de puissant. Je crois, en tant que pasteur, de tout mon cœur, que Jésus-Christ revient bientôt. Mais faites attention. Alors, personne ne doit prédire des dates précises. Personne. Parce qu'on sait que personne connaît
les moments précis de la 12e venue. Ça veut dire que si quelqu'un t'indique que le Seigneur est capable de fixer une date et une année, ce message est faux. Bravo. Les Écritures nous offrent des signes qui précèdent immédiatement le retour de Jésus. Et je peux vous dire, nous vivons actuellement ce temps-là. Chers amis, les agitations politiques, chaque fois qu'on allume la télévision, la télé, on regarde, on écoute et on reçoit des images particulières qui vont nous bouleverser peut-être pendant toute la journée. Nous sommes aussi témoins aujourd'hui de la crise économique mondiale. On peut aussi témoigner chaque fois qu'on essaie d'acheter les pains dans les supermarchés que l'inflation monte. Ainsi que les dérèglements climatiques et bien d'autres, bien sûr, mauvaises nouvelles. Tout ça nous indique et nous confirme toute la réalité qui a été écrite à travers des siècles d'histoire, à travers de nos prophètes. Vous savez, je pense que vous avez entendu que le début de la semaine, c'est à célébrer en Qatar et la réunion par rapport au climat. Et beaucoup de monde, ici surtout en France, était bouleversé par rapport aux pays, par rapport au contexte, non? Et comment ce pays, ce contexte particulier, était capable d'organiser une réunion telle et importante. Mais hier, j'ai écouté que le prince de Qatar a dit que d'ici à les prochaines années, les Émirats arabes unis seront capables de vraiment accomplir ces objectifs par rapport au pétrole, l'énergie fossile. Mais si on regarde, on fait la comparaison historique, la comparaison scientifique et la comparaison de la réalité humaine, nous sommes, mes frères et sœurs, dans une période fragile et difficile de notre société. Et je peux vous dire aussi que la Terre connaîtra de plus en plus de drames à mesure que nous nous approchons d'un chaos apocalyptique du monde et d'une fin certaine des temps de la grâce. C'est compliqué si on peut vraiment se focaliser par rapport aux actions qu'on regarde, on écoute, on reçoit dans la journée pendant la journée de la semaine. Nous avons écouté, je pense que la semaine dernière, que quelqu'un a tué un touriste allemand au pied de la Tour Eiffel. Vous avez entendu ça? Particulier. Dans une autre région de la France, quelqu'un a tué un enfant. Et on a l'habitude à la maison d'éteindre ou de ne pas allumer vraiment la télé pour regarder les journaux et recevoir les nouvelles, parce que si on continue en les regardant ou en écoutant, peut-être on tombera dans la dépression. Nous vivons au temps de la grâce finale de Dieu. Nous sommes à la fin, presque à la fin, du temps de la miséricorde de notre Seigneur. Et si on est capable d'établir la relation de la fin des temps de la grâce et la miséricorde, on pourra simplement arriver à la conclusion que d'ici à quelque temps sera
très difficile, on aura plus de temps pour que les gens prennent la conscience, la détermination, la décision de donner sa vie au Seigneur. Ça veut dire que c'est maintenant que nous pouvons vraiment développer ce type de relation avec le Seigneur. Et je suis presque sûr que le Seigneur nous donnera sa grâce, son accompagnement. Il nous aidera vraiment à prendre la meilleure décision de nos vies. On sait aussi par rapport aux éléments d'Apocalypse 17, Apocalypse 18, que dans cette période de temps de grâce, beaucoup de choses difficiles passeront. L'Église doit se préparer pour confronter des situations compliquées. Mais pas seulement l'Église, les foyers aussi, la famille. Pas seulement la famille, toi en tant que personne. La décision du salut ne passe pas pour l'Église. La décision du salut ne passe pas pour la famille. La décision du salut passe au niveau personnel. C'est entre toi et Dieu, toute seule. C'est dans l'intimité plus profonde que cette relation doit se produire. Mes frères, mes amis ici présents, le Seigneur bientôt va venir. Et la question que je me pose jusqu'au présent, est-ce que nous sommes prêts pour le recevoir? La semaine dernière, j'étais à l'église de l'Aimé-sur-Seine. Je ne savais pas qu'à côté de chez moi, il y avait une autre église, à part de Damary-l'Église. Mais c'est une église sympa. J'ai eu l'occasion de croiser des frères et sœurs qui habitent presque chez moi. Et j'ai aussi évoqué la réalité qu'à partir de maintenant, je pense que j'inviterai à tous les voisins qui habitent à côté de chez moi, au minimum d'aller à l'église de l'Aimé-sur-Seine, parce que vous savez bien que les Français ne sont pas l'habitude de se déplacer tellement loin, surtout les Français, ça y est. Et chez moi, nous avons déjà pas mal de relations avec pas mal de Français âgés, et peut-être un jour, on les invitera à aller à l'église adventiste, différente à l'église de l'Union, parce que c'est Damary-l'Église, c'est l'église de l'Union. Mais quand même, une autre petite église plus familiale, plus amicale, je pense que ça nous permettra quand même d'établir une relation d'accompagnement. Et j'ai encore posé la question la semaine dernière à cette église. Je disais, moi, en tant que pasteur, je dois m'occuper au niveau administratif de plusieurs projets. La semaine prochaine, je serai à l'église hispanophone. Le mardi prochain, on va recevoir un pasteur qui viendra de l'Espagne, parce qu'entre mercredi et samedi, nous avons établi une relation d'accompagnement spirituel à travers la dernière campagne d'évangélisation vers les amis non adventistes de contexte hispanophone. Et merci Seigneur, parce qu'une personne a pris la décision de donner sa vie au Seigneur. Et ça fait à peu près 5 mois que j'accompagne ces jeunes filles. Et une semaine après, le 23, merci Seigneur, parce que 3 de nos amis très précieux ont pris la décision de donner sa vie au Seigneur. Mais s'il y a quelque chose que j'aimerais ajouter, l'Église a été appelée pour entourer à tous nos jeunes, à tous nos membres, à tous nos amis. Nous, en tant qu'Église, on doit ouvrir les yeux, l'esprit, et essayons d'attirer l'attention des autres
Et nous essayons de partager les messages. Et nous essayons de gagner le cœur de toutes les personnes qui jusqu'au présent ne connaissent pas de tout le Seigneur. Je pense que nous avons vraiment des boulots à faire. Parce que, comme je viens de dire, bientôt le Seigneur va venir. Laissez-moi partager de nouveau les versets que les frères Aimé a évoqués tout à l'heure. Jean chapitre 12, verset 32. C'est une expression presque prophétique. Dans le moment que le peuple d'Israël marchait dans le désert, vous savez bien que dans certains moments de l'histoire des Juifs, ils ont commencé à expérimenter une relation particulière avec des serpents partout. Et les serpents sont l'habitude de se cacher. Et vous savez, écoutez la demande du peuple, de ces gens-là, vers Moïse. Moïse, s'il te plaît, aide-nous à nous sortir de cette situation dangereuse. La vie de nos familles, la vie de nos enfants. Et Moïse, qu'est-ce qu'il lui a fait? Lui, il a demandé le Seigneur. Et le Seigneur a donné une réponse. Quelle était la réponse? Construire un serpent de cuivre. Bronze. De bronze. Et après, de l'élever. Et qu'est-ce que doit faire le peuple? Qu'est-ce qu'il doit faire? Regarder. De la regarder. Maintenant, les siècles sont passés et c'est Jésus-Christ même qui évoquera ce contexte, cette image. Et c'est le livre de Jean qui va réunir les éléments prophétiques à travers le témoignage de Jésus-Christ. Jean 12, verset 32. Aidez-moi à lire la 12e partie là. Jésus dit, qu'est-ce que lui il a dit? 32. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à qui? À tous les saints, à moi. Dans la Bible, nous pouvons trouver et établir une relation par rapport à ce verset. Le premier passage se trouvera dans le même livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16. Ça veut dire, l'intention de Dieu, c'est de sauver à l'humanité. Oui ou non? On dit comment? Amen. La relation, on peut la continuer, on l'a pu vraiment établir presque à la fin de la Bible. C'est les mêmes disciples à travers de la première note et troisième et première Jean 3,16. Les disciples bien-aimés établiront une relation d'amour et une action puissante de la part du Seigneur. Parce qu'on connaît bien que Dieu a été capable de s'offrir pour l'humanité. Virgule. À partir du moment qu'on prend conscience de l'action salvatrice de notre Seigneur, à partir de ce moment-là, nous, les croyants, doivent prendre la décision de servir l'autre. Les services d'amour vers qui?
vers la personne, nos proches. Cette semaine, j'ai beaucoup réfléchi par rapport les actions que j'ai regardées, que j'ai écoutées et que j'ai réussi à établir une relation spirituelle et biblique. Mais avant de partager cette approche, on va prier ensemble. Prions. Permette que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse nous donner la sagesse que nous avons besoin pour comprendre ton appel. Aide-nous à ouvrir nos yeux, Seigneur, pour reconnaître les temps dans lesquels nous vivons. Permette que ton Saint-Esprit puisse remplir notre être tout entier. En Jésus-Christ, Seigneur. Amen. On va se concentrer sur l'image de l'Ancien Testament. On va choisir un personnage particulier. Un personnage tellement particulier que la Bible le définira comme colombe. On dit comme ça? Colombe. Ok? C'est un prophète tellement sympa. C'était un prophète qui avait l'habitude de donner que de bonnes nouvelles. Seulement que de bonnes nouvelles. Le même Ancien Testament, dans le livre des rois, le définira comme quelqu'un puissant, comme quelqu'un différent, comme quelqu'un qui chaque fois qu'il ouvrira sa bouche, il y aura des bénédictions. Mais dans le livre qui a son nom, l'Esprit Saint permettra de nous donner une autre approche de cette personne. À la place de dire c'est quelqu'un tout puissant, nous montrera, nous fera voir que des fois, on est capable de partager deux structures. Quand les choses vont bien, on est content. Quand le message est positif, on est content. Mais si le message est négatif, on est triste. Ça, c'est la vie de Jonas. C'est un personnage particulier. Mais à travers de ce personnage très particulier, je pense que nous pouvons établir une relation pareille pour nous aujourd'hui. Jonas, qu'est-ce que j'aimerais vous dire sur ce personnage? Vous savez bien que le livre nous parle d'un appel de se rendre dans les grandes villes. Combien de chapitres nous trouverons dans cette puissant contexte? Combien de chapitres? Facile? 4. Et dans ces chapitres, on regardera la puissance de notre Seigneur, du début jusqu'à la fin. Ça veut dire, le livre nous apportera des détails par rapport à l'appel de toujours rester engagé dans la mission. On sait aussi que Jonas était un précurseur en avance de Matthieu chapitre 28. D'abord, c'est quoi le message dans le Matthieu 28? Faire des disciples, quoi d'autre? Et accomplir la mission. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ça veut dire que la relation de Jonas en avance a été liée à cette déclaration puissante qu'on trouvera dans le livre de Matthieu chapitre 28. Ninive, c'est la capitale, ou a été la capitale même de l'idolâtrie. Comment est-ce que nous pouvons définir l'idolâtrie aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Quelqu'un peut m'aider à le définir? Idolâtrie. Comment est-ce qu'on peut définir ce mot? Est-ce que l'idolâtrie
approche au Seigneur? Est-ce que l'idolâtrie nous éloignera du Seigneur? Ça veut dire que les messages que Dieu a donnés à cet petit homme est un message puissant qui fera réfléchir à les gens, à les habitants de Ninive, la capitale même de l'idolâtrie. Aussi, nous pouvons établir la relation par rapport à l'ordre de Dieu, réveil spirituel, à travers de la relation de la connexion prière avec le Seigneur. Nous avons évoqué dans les annonces que bientôt les 50 jours de prière commenceront. On est d'accord? Combien de jours? Ok. Notre but depuis le début de mandature de Ted Wilson, son rêve, c'est que l'Église soit capable de se réveiller. Et c'est vrai que 3 mandatures sont déjà passées. La dernière, bientôt, cette mandature, demi-mandat, finira. Mais l'Église doit encore se réveiller. On est d'accord? Aujourd'hui, comme plus jamais, si on regarde les statistiques de l'Église mondiale, l'Église est divisée. Ce n'est pas la même chose à faire l'approche ici en Europe que faire l'approche spirituelle Centro-Amérique, Sud-Amérique, l'Afrique, l'Asie. Ce n'est pas la même chose. Mais nous sommes un seul peuple, que nous avons reçu un seul appel, un même appel. On dit comment? Parce qu'on est guidé par le même esprit. Et cette situation a accompagné à Jonas dans ce moment précis de l'histoire. On sait aussi, on peut quand même établir une relation en essayant de définir que Jonas se ressemble à notre réalité de maintenant. Laissez-moi donner 2 petits détails. Jonas a reçu un appel, oui ou non? L'appel que Jonas, le prophète de Dieu, a reçu sera aussi interprété ou divisé à travers de 2 actions. Crier avec une voix forte. L'appel consistait en crier. Pas de crier n'importe quoi, hein? Partager l'appel du Seigneur en disant, c'est le moment de prendre la décision meilleure de vos vies. C'est un message qui était lié fortement au message d'Apocalypse 14. Madame Guay nous fera savoir quelques détails. Ellen White nous a laissé une pensée particulière. Les pensées, lui l'écrira dans les livres Évangéliser les villes. Il nous a également été montré que le travail à accomplir dans les grandes villes n'a même pas été superficiellement entamé. Nous vivons dans une grande ville, oui ou non? Nous sommes combien d'adventistes? Combien d'adventistes on y trouvera dans le bel pays de Madagascar? 4 ou 5 fois plus qu'ici, oui ou non? Qu'est-ce qui nous manque ici? Nous avons de l'argent, nous avons de la technologie, nous avons les moyens, nous avons les installations. Qu'est-ce qui nous manque ici?
j'écoute des bruits. Plus d'amour, plus de puissance. Qu'est-ce qui nous manque vraiment? Le deuxième élément qui m'a vraiment touché par rapport à la description, c'est la manière comment Jonas va s'exprimer ou va définir à Dieu. Je sais, chapitre 4, je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Des fois, on négligera ça, on va négliger cette définition et on perdra vraiment la vision de notre Seigneur. Je suis né à Caracas, vous le savez bien, Venezuela. Mon père, c'est du côté du sud de l'Italie. Ma maman était de Venezuela. Mais la Venezuela dans laquelle je suis né a été différente de la Venezuela actuelle. La Venezuela des années 80 était une Venezuela riche. La Venezuela de maintenant, c'est tellement une catastrophe. OK? Mais la Venezuela qui je suis né ou que j'ai grandi un petit peu, parce que j'ai vécu là-bas jusqu'à 16 ans, 17 ans, a été tellement différente de la Venezuela actuelle. Mais je peux vous dire, le Seigneur m'a permis quand même de connaître l'Église quand j'avais 15. Et j'ai vécu quand même 2-3 ans de plus là-bas. Que jusqu'au présent, cette expérience m'accompagne. Je pense que les personnes plus adultes de cette salle me comprendront. C'est tellement important de partager, expérimenter toujours les réveils spirituels et essayons de les transmettre aux nouvelles générations. Est-ce que nous sommes d'accord? Les expériences passées nous permettront de garder la référence du Seigneur. Je viens d'évoquer que Jonas, dans le passé, et c'est quelque chose qu'on trouvera dans le livre des Rois, on sait à travers de cette description que dans le passé, Jonas a été vraiment bien accompagné et bien entouré. Et dans ce moment-là, Jonas, chapitre 4, lui se souviendra de toutes les actions du passé. Je pense que des fois, malgré qu'on a beaucoup ici, beaucoup, de presque tout, des fois, on a tendance d'oublier comment le Seigneur nous a accompagnés. C'est pour cela que j'ai commencé cette réflexion en disant, jusqu'au présent, l'Église adventiste a été beaucoup bénie. Jusqu'au présent. Dieu jamais a oublié son projet pour cette Église. Mais une nouvelle, un petit secret. Tu formes partie du projet de Dieu. Il faut le croire. Il faut le vivre. Dieu nous a appelés pour une mission spéciale. Il faut nous préparer pour accomplir vraiment cette mission spéciale. Et je ne parle pas d'avoir des visions ici. Je ne parle pas de développer un programme de réveil à travers de la prière tout puissant pentecôtiste. Non. C'est à travers de l'unité que l'Esprit Saint se manifestera. C'est à travers d'un même esprit, une même unité, un même message que le Seigneur toujours s'est manifesté à travers de la même structure. Chers amis, à travers de cette petite chapitre, on y trouvera des bénédictions et d'accompagnement du Seigneur. L'évangile éternel qu'on trouvera dans le Nouveau Testament, dans le chapitre, quel chapitre? L'évangile éternel, 3 anges, Apocalypse 14, c'est quelque chose qu'il faut apprendre par cœur. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, nous devons montrer aux hommes. C'est le moment d'ouvrir la parole de Dieu d'une manière claire.
cohérente vers nos amis, vers la famille, vers nos enfants. Le Seigneur bientôt va venir. Qu'est-ce que nous pouvons vraiment établir aujourd'hui par rapport à la mission? Laissez-moi revenir un petit peu sur Ninive. Ninive était une région si vaste, énorme. Où se trouve Ninive aujourd'hui? Quelqu'un le sait? Irak. 6000 kilomètres carrés. C'est énorme, c'est vaste le territoire. Une seule personne a appelé à évangéliser ces grandes régions. Wow. Aujourd'hui, combien de kilomètres le Grand Paris? Le Grand Paris sera vraiment fini, ce grand projet, 2030. Combien de kilomètres? Tout le Grand Paris. Si je ne me trompe pas, non, toute la composition de tout le Grand Paris, 689 kilomètres carrés. Combien de kilomètres? Et des fois, il y a la sensation que nous sommes plus numéros, le contexte est plus petit, et nous avons les peurs. Oui ou non? La plupart des temps, on est caché, on reste dans l'ombre, personne ne connaît vraiment de tout qui nous sommes, notre message. Et Dieu continue là. Dieu est présent. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais les cailloux qui se trouvent à l'extérieur, avant qu'il arrive, ils écouteront le message. Mais j'aimerais bien être les Jonas. Malgré mes problèmes personnels, malgré la situation particulière de chacun de nous, j'aimerais bien être présent pour partager ce message dans ce moment-là. Avant de finir, la relation, et ça c'est quelque chose qui m'a touché en spécial hier, parce que j'ai compris hier quelque chose d'intéressant. Je pense que je le dirai dans le séminaire de ce soir, de cet après-midi. Dieu nous demande à faire quelque chose d'impossible? Non. La mission confiée à Jonas comportait une lourde responsabilité. Mais celui qui l'avait chargé était capable de les soutenir et de les aider à s'en acquitter fidèlement. Madame White, prophète et roi. Finalement, le message est passé et la grande ville de Ninive a accepté l'appel, le message du Seigneur. Mais maintenant, c'est à nous à répondre l'appel. Combien de nous, ou combien parmi nous, prendront ce matin la décision? J'aimerais, Seigneur, me préparer pour être capable d'accomplir ton appel. Quelqu'un? Prions ensemble. Père Céleste, merci pour le merveilleux potentiel et la mission que tu nous as confiée pour partager la parole de Dieu avec les autres. Aide-nous à utiliser nos ressources, les moyens, la littérature, sous toute cette forme. Permets, Seigneur, que chaque membre ici présent aide-le à prendre la meilleure décision de te suivre. En Jésus-Christ, Seigneur.
Iara ivavaka isika. Misaotra anay sy Andriamanitra noho ny tombontsoa manokana izay nomenao anay tamin'ny toriteny izy efa ampaherezana ao anay. Misaotra Andriamanitra fa na dia miaina amin'ny fotoan-tsarotra sy ny olana isan-karazany izay miseho amin'izao fiainana izao ary zahay dia mipitsika amin'ilay foana mpananao masina mpanao ny asanao tory amin'ny olona rehetra mba vonjena amin'ny olona indrindra fa amin'ny toerana izay misy anay amin'izao fotoana izao dia tany lavitra ty izay sarotra tokoa ny manao ny asanao. Raha sanany tamin'ny andro mijoana dia ampio izay mba tsy handahy fa nokatra amin'ny fonay izay na dia mafy ary ny anaovana ny asanao aty fa eo amin'ny fiainany andavanandro dia oka hitsory vavolombelona zay hitory anao amin'ny lalana fihetsika, amin'ny lalana fiteny, amin'ny lalana ny zavatra atao rehetrarehetra any mba horesinahitra fa momba anay tokoa ianao olona rehetra fanerasera aminay ka anisany tarika amin'izay ireny izay mba hanatona anao ary manomana ihany koa ny amin'ny fihevinao eo anay ny fananao masina ahafahana manao izany asa masina izany dia petraka eo am-pelantananao ny fitoizan'ny fiainana tsirairay avy raha miala ety izay dia mety rehefa momba anay ianao dia tombona sankatana amin'ala Jesosy ambavaky izany. Amen. Chère Église, que le Seigneur, L'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que Dieu vous bénisse. Oi, pra cá foi.